Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne et j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, je vais faire une lecture de tarot pour les signes d'eau pour le mois d'avril. Donc, on va voir ensemble ce que le mois d'avril vous réserve, vous, les cancers, les scorpions et les poissons. Mais avant d'entamer cette lecture de tarot, je vais d'abord regarder dans quelle vibration énergétique vous serez en ce mois d'avril. Je vais donc mettre le tarot de côté et on va regarder ensemble quelle va être votre vibration énergétique en ce mois d'avril. Dans quelle vibration énergétique vous allez être ce mois d'avril. Vous allez être dans un renouveau énergétique après avoir coupé certains liens nocifs autour de vous. Et quand je dis un renouveau énergétique, de ce que je vois, c'est que vous allez vous donner de l'énergie, soit en changeant votre alimentation, soit en vous offrant certains massages ou certaines séances de Reiki, par exemple, parce qu'il y a une fatigue qui vous épuise. Et quand j'ai dit probablement un changement d'alimentation, pardon, c'est parce que vous êtes dû à changer vos habitudes. Des habitudes de vie qui ne vous conviennent plus. Et au fond de vous, vous le savez, c'est la raison pour laquelle ce mois d'avril va être pour vous un changement concret. Un changement concret parce qu'il y aura beaucoup plus de volonté en vous, plus de courage pour changer certaines mauvaises habitudes. Ces changements concrets que vous allez entreprendre, moi je dirais que vous faisiez beaucoup plus attention à vous dans le passé et que vous vous êtes délaissé au fil du temps. Et c'est ce passé que vous voulez retrouver grâce à ces changements que vous voulez entreprendre et que vous allez entreprendre durant ce mois d'avril. Vous avez beaucoup d'estime de vous-même. Vous avez une grande confiance en vous. Mais j'ai comme l'impression que vous avez délaissé tout ça, soit à travers une ou des relations que vous avez vécues depuis à peu près un an et demi. Est-ce à cause du confinement,
de ce que nous vivons mondialement, probablement. Vous avez beaucoup d'intuition et c'est cette intuition. D'ailleurs, vous les signes d'eau, on vous reconnaît comme étant des personnes très intuitives et c'est grâce à cette intuition qui va vous pousser à apporter ces changements. Et ces changements ne se feront que lorsque vous allez couper ces relations nocives autour de vous. Il y a beaucoup de fatigue, mais il y a aussi des personnes dans votre entourage qui vous donnent cette force d'agir, ou du moins qui vous donneront cette force d'agir. Mettez cette force grâce à ces gens autour de vous qui vont vous conseiller. Mettez cette force, plus votre volonté, plus votre courage. Impossible que vous passez à côté de ce changement. Et ce changement va vous apporter une guérison émotionnelle. Parce que tout est à l'intérieur de vous-même. J'ai comme l'impression, d'après ce que je vois, vous gardez tout en vous. Vous êtes sûrement une personne qui a de la difficulté à se confier, à parler de ses émotions, ou en tout cas de ce qu'elle vit. Et c'est grâce à ce changement que vous allez transformer complètement votre façon d'être intérieure. Et cela, cette bienveillance, cette façon de vous occuper de vous, vous l'aviez dans le passé, mais vous l'avez négligée. Alors, ça, ce sont vos vibrations énergétiques pour le mois d'avril. Pour vous, les cancers, scorpions, poissons. Je vais passer à présent à la lecture de tarot et on va voir ensemble ce que ce mois vous réserve, vous les signes d'eau. Il va y avoir une décision à prendre, un choix que vous allez devoir faire. Est-ce ce choix, cette décision par rapport à votre guérison émotionnelle, par rapport à ce changement que vous voulez apporter dans votre vie? Fort probable. Ce mois d'avril va également vous apporter un certain calme intérieur, une douce sérénité que vous n'avez pas ressentie depuis longtemps. Ouais.
ce besoin de rentrer en vous, ce besoin de faire beaucoup plus attention à vous, c'est ce que ce mois d'avril a à vous offrir. Je vois que vous allez retrouver une liberté et une indépendance que vous avez négligée en cours de route. Cette liberté, cette indépendance, je pense que vous avez vécu pendant un certain temps dans une tour d'ivoire. Et dans cette tour d'ivoire, vous vous êtes recueilli. Vous avez réfléchi à votre avenir. Et ce mois d'avril va comme vous pousser vers cette liberté, vers cette indépendance tant désirée. Il y a une rupture que vous allez faire avec une personne. Ou du moins, parce que je ne vois pas de rupture définitive, mais je vois un éloignement. Je vois que vous reprenez du poil de la bête, car vous sentez que vous avez besoin d'un nouveau départ. Et effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui va s'amorcer au mois d'avril, et qui va s'amorcer au tout début du mois d'avril. Ce renouveau, ce sont des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous, et de façon inattendue. Ceux et celles qui étaient à la recherche d'un emploi, ouais, vous allez l'obtenir. Vous allez obtenir cet emploi tant désiré. Il y a eu certains retards avec l'ermite, certains blocages avec le pendu, mais des portes s'ouvrent devant vous. Alors, pour certains ou certaines, pour certains et certaines qui étaient à la recherche de cet emploi, vous allez obtenir cet emploi. Pour d'autres, ce que je vois, c'est qu'il y aura un stage à passer ou une formation. Un stage ou une formation avant d'être accepté. Et j'avais dit au début qu'il y aura des décisions, ou en tout cas une décision à prendre, une décision qui va vous sembler un peu difficile, difficile à prendre évidemment, parce que je vois qu'il y aura certaines tergiversations,
mais vous la prendrez finalement, cette décision, et j'ai comme l'impression que cette décision est du fait que vous devez quitter un emploi pour vous orienter vers quelque chose que vous avez toujours désiré faire. Et cette crainte de quitter cet emploi fait en sorte que cette décision est difficile ou sera difficile à prendre. Mais vous la prendrez parce que je vois une formation ou un stage à passer. Pour d'autres, je vois qu'il y aura un nouvel emploi. Et croyez-moi que vers la mi-avril ou la fin avril, vous allez être convaincu que vous avez pris la bonne décision. Malgré vos tergiversations que vous avez eues au début du mois, vers la fin du mois, vous serez en fin de compte fiers de vous. Je vois un retour aux études pour ceux qui ont pris une année sabbatique. Parce qu'il y a la fin d'une période pour s'engager vers une nouvelle. Et cette nouvelle période, je la vois au niveau des études. Au niveau des études. Comme j'ai dit, certains vont quitter un emploi pour se diriger vers quelque chose que vous avez toujours voulu faire. Ça va évidemment vous demander des efforts, du temps, parce qu'il y a une formation que vous allez devoir entreprendre. Et c'est un projet qui s'avère non seulement plus intéressant que ce que vous dans lequel plus intéressant que cet emploi dans lequel vous êtes. Donc ce projet va vous sembler beaucoup plus intéressant, et comme j'ai dit, c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis déjà très longtemps. Mais non seulement intéressant, mais qui correspond à ce que vous êtes. Par exemple, ceux ou celles qui ont toujours voulu aller vers l'esthétisme, ceux ou celles qui ont toujours voulu aller vers quelque chose de plus artistique, c'est durant ce mois d'avril que vous allez être convaincu qu'il est temps que vous entrepreniez cette démarche. Pour les personnes en couple, donc pour ceux qui sont en couple, un vent de nouveauté souffle sur votre couple. Un souhait que vous avez tant désiré va se réaliser.
Je vois une grossesse pour le mois d'avril. Donc la naissance d'un bébé dans les mois à venir. Pour les personnes en couple, et pour ceux qui ont toujours voulu, ou du moins pas toujours voulu, mais qui ont désiré avoir un enfant, qui reportaient ce désir, je vois une grossesse durant ce mois d'avril. Et une naissance, évidemment, dans les mois à venir. Pour certains, ça sera des jumeaux. Donc voilà ce que j'ai vu pour vous, les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons pour ce mois d'avril. J'espère que cette lecture vous a plu, vous a éclairé. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous dis merci et à la prochaine. Au revoir.